Salut tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour le débrief de cette liste de Didier Deschamps qui vient d'être donnée il y a quoi? Il y a une heure et demie. La vidéo sera disponible dans la nuit. Donc j'essaie de la faire le plus vite possible, mais bon, le temps de la monter, le temps de la mettre en ligne, etc. C'est quand même compliqué. Donc voici à peu près le 11 titulaire qui devrait débuter la Coupe du Monde. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, etc. Je vais donner mes... si je suis d'accord ou pas sur certains postes, etc. Donc, on commence par les 11 titulaires. Franchement, sur les 11, il y en a 10. J'étais 90% sûr qu'ils étaient là. Par contre, Benjamin Mendy sélectionné, je suis vraiment surpris parce qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu. Ça fait qu'un mois qu'il a repris, même pas. Il a eu que 4-5 matchs où il a fait une demi-heure grand maximum à chaque fois. Donc je suis quand même très étonné qu'il soit là. Je pensais qu'il allait être absent ou alors dans les réservistes. Et que Lucas Digne allait prendre sa place. Lucas Digne qui a disparu de la liste. Ensuite, si on passe au banc des remplaçants, Mandanda, c'est logique en doublure. Lucas Hernandez, qui est quand même un défenseur central aussi, et latéral gauche. Bon, en doublure, pourquoi pas. Il prend la place de Lucas Digne, parce que Digne a moins de temps de jeu que Lucas Hernandez en club. Donc c'est un autre profil aussi. Un peu plus défensif que Benjamin Mendy et Lucas Digne. Kipembe en défense, oui, bah, c'est le quatrième, voire le troisième défenseur, ça me paraît logique, continuité du groupe, etc. Florian Thauvin, je pense que c'est dû au fait que Kingsley Coman, Anthony Martial et des performances en dents de scie, donc Thauvin est logiquement le troisième derrière cette hiérarchie, c'est logique. Nabil Fekir, ça c'est la surprise, parce que je pense que si Payet ne s'était pas blessé, Fekir serait dans les réservistes. Mais bon, Fekir est là, donc à lui d'en profiter. Corentin Tolisso, il est présent, c'est logique. Sa saison avec le Bayern a été plutôt globalement intéressante, pas non plus très satisfaisante, mais elle a été normale, quoi, elle a été bien. Nzonzi, c'est la surprise aussi, hein, à noter. Doublure d'Engolo Kanté pour la Coupe du Monde. Un profil totalement différent de celui qui est un des absents au milieu de terrain que je parlerai après, des absents. Areola, troisième gardien, c'est logique. Hein. Benoît Costil est dans les suppléants, donc pourquoi pas plus tard, mais je doute. Hein. Je pense pas qu'il y aura un blessé au niveau des gardiens. Benjamin Pavard, c'est la continuité du groupe, hein, il peut jouer à droite comme en défense centrale, donc c'est logique. Adil Rami, c'est l'absence de Laurent Koscielny, le fait qu'il ait jamais appelé par exemple à Aymeric Laporte ou autre, même si après on verra dans les suppléants, il y a aussi des bons joueurs en suppléant. Ousmane Dembélé, c'est la continuité, le fait qu'il ait quand même un peu de temps de jeu avec le Barça et qu'il soit quand même plutôt intéressant quand il était en équipe de France à continuer. Puis Thomas Lemar, c'est ses performances en équipe de France et son état d'esprit qu'il sauve parce que sa fin de saison avec Monaco a été compliquée. Donc il y aurait pu y avoir des autres gens si les autres gens avaient continué, mais Thomas Lemar est présent. Donc maintenant on va parler des suppléants. Donc Benoît Costil au but, c'est logique. Ensuite on peut parler de Mamadou Sakho. C'est une énorme surprise qu'il soit dans les joueurs, quoi, parce que même si c'est quelqu'un qui connaît le groupe, etc., pour être là en 2014, voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le groupe. Kurt Zouma, on l'a un peu perdu de vue, il joue à Stoke, etc. Il était prêté par Chelsea. Pourquoi pas, il a fait des performances intéressantes. Après, au milieu de terrain, on notera que, évidemment, Adrien Rabiot est suppléant. Donc Nzonzi a dû prendre la place de Rabiot, même si c'est pas tout à fait le même profil. Mais que Rabiot soit absent, ça m'étonne pas en fait, parce il avait fait des matchs en équipe de France très moyens. Il avait fait des matchs avec le PSG en ce moment, c'était pas terrible. Donc c'est logique qu'il n'y soit pas, qu'il soit dans les suppléants. Ensuite, on peut noter Anthony Martial, on peut noter la présence d'Alexandre Lacazette dans les remplaçants, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman et Moussa Sissoko aussi, le soldat de Didier Deschamps. Donc normalement, on devrait pas le voir, Moussa Sissoko. Après, on peut parler des absents, Laurent Koscielny. Bon, après, évidemment, Karim Benzema, Franck Ribéry, toujours, hein, toujours pareil. Mais voilà, Dimitri Payet sur blessure, bien évidemment. Donc bon, là pour l'instant, la liste elle est plutôt cohérente. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui sortent du chapeau ou autre. C'est des joueurs qui étaient là, qui étaient présents dans les autres groupes, etc. Il y a des remplaçants tout à fait légitimes. Donc voilà, ma petite réaction à chaud qui a duré 5-6 minutes. Voilà, pour moi, la liste elle est totalement cohérente. Voilà, j'ai fait un 11 titulaire à peu près. Voilà, faut voir maintenant si Varane et Umtiti au niveau du potentiel et de la qui vont être et j'espère qu'ils vont être là physiquement parce qu'il manquera un Koscielny, c'est vrai que c'est quand même une grosse perte. Voilà, sinon bah globalement la liste il n'y a pas tellement de surprises et c'est logique quoi. Donc voilà.
Donnez-moi votre liste en commentaire que vous auriez fait. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur certains posts, etc. Ou si vous n'êtes pas du tout d'accord. Dites-moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse. Et puis, on puisse échanger, etc. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.